Voilà. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Comment vous allez? Bonsoir la famille. Bienvenue dans la page Eno TV, votre humble serviteur. Je suis en place. Ça fait une semaine, on n'a pas fait de direct. Mais je profite de cette occasion, de ce petit temps libre pour faire un petit direct. Voilà. Comment vous avez passé la semaine? Moi, par la grâce de Dieu, voilà. Par la grâce de Dieu, ça va. Dieu nous maintient en équilibre. Ça va un peu. Voilà. Si vous arrivez maintenant, la première des choses à faire, c'est de liker la vidéo, de la partager et d'envoyer les cœurs pour que nous mettons long sur cette petite formation que j'ai organisée ici. Alors, on essaie de faire, on essaie de venir sur les réseaux sociaux d'une autre manière. On essaie de refaire un peu avec les réseaux sociaux parce que vous savez, maintenant, les gens passent le temps juste à insulter, dire du mal de notre pays, tout ça. Donc, on va un peu avoir une autre approche de la chose, quoi. On va avoir une autre approche de la chose. Donc, dès que vous connectez, vous likez, puis bon, c'est lancé. Bonsoir, bonsoir. Un coucou à tous qui vont me connaître, à tous les abonnés de la page. Je vous dis bonsoir. Eno le mythe doit être dans vos têtes. Nous devons bâtir cette page ensemble pour aboutir à de bonnes choses, pour aboutir à une plateforme de visibilité vraiment. Ça nous aidera nous tous. Voilà. Bienvenue encore. Bienvenue chez vous, chez nous. Voilà. Comment vous allez? Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend là? Est-ce que le son est bon? Bonsoir. On passe un coucou à Richard Bonnat qui a carrément créé une chanson demandant à Foku de nous envoyer les cordes. Allô Foku, donnez-nous les cordes. Allô Foku. C'est ça aussi, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, mes frères. C'est de ça, la communication sur les réseaux sociaux, ça paye. Ça paye. Mais c'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas comment ça se passe. Allô Foku, donnez-nous les cordes. Allô Foku, où sont les cordes? Bon, on ne sait pas pourquoi on devrait se suicider pour ça. Hein. Tout ça, il n'y a rien, tout c'est de la communication, c'est de la com. Et j'aimerais bien partager avec nos frères camerounais comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on fait pour devenir influenceur web, influenceur des réseaux sociaux, comment faire pour avoir un nom. Voilà. Parce que tout ça, ça s'apprend.
on a nos jeunes frères au Cameroun qui se débattent, savoir comment faire pour s'en sortir, où je dois aller, machin. J'ai dit, aussitôt vous arrivez, envoyez les cœurs, likez la vidéo, partagez-la. Je vais avoir plusieurs partages. Au moins si c'est petit, 100 partages. Je sais que vous êtes mes amis sur ma page. Vous n'êtes pas abonné sur le Eno, le mythe pour rien. Voilà. Vous êtes abonné parce que vous connaissez le gars. Vous savez que c'est important. C'est pour ça que vous êtes abonné là. Et je prends ces petits moments pour qu'on en discute. Pourquoi Facebook? Est-ce que Facebook, aujourd'hui, c'est seulement regarder des vidéos, regarder ce que les autres ont fait, ou bien s'intéresser soi-même? Facebook, est-ce que c'est seulement regarder le Japap? Encore plus que c'est Japap, ça donne beaucoup d'influence en ceux qui l'ont posté. Voilà. Le Japap, ça donne de l'influence à ceux qui ont posté le Japap. La preuve. Allô, Foku, donnez-nous les corps de... Je ne sais pas ce qui peut motiver une personne à créer ce genre de chanson. Carrément perdre une nuit à créer ce genre de chanson. Il y a bien une raison. Et c'est la raison pour laquelle je vais m'atteler sur cette vidéo et expliquer aux jeunes Camerounais, aux Africains, comment est-ce qu'il faut s'intéresser aux réseaux sociaux. Voilà. Donc, bipez, partagez, venez dans le direct. On fait le direct ensemble, mes frères. Comment vous allez? Le Covid-19, on l'a dit, les Africains, comme on l'a annoncé, qu'on va mourir par milliers, c'est pas ça. Ils ont créé de l'information pour créer la psychose. Pourtant, c'est pas ce qui se passe en Afrique. Voilà, pour un petit crochet. Voilà. Il faut juste laver les mains, porter son masque et garder la distance. Le masque, quand vous allez aller au travail, mais supportez de porter le masque. Dans les endroits publics, de grand public, portez le masque, s'il vous plaît. Supportez le masque. Ça sauve des vies. Voilà. Le masque. Vous lavez les mains. Vous marchez avec votre gel hydroalcoolique. Pas hydroélectrique. Il y a quelqu'un au Cameroun, une grande personnalité du Cameroun qui a parlé d'alcool hydroélectrique. Bon. C'est normal parce qu'il n'est pas, je sais pas, bon. On peut concéder ça. Donc, c'est alcool hydro-hygiénique. Pour synthétiser les mains. À chaque fois que vous touchez un endroit qui peut être pollué, parce que tout endroit est dorénavant susceptible de contenir le Covid-19, parce que le Covid-19, lui, il se pose plus sur le matériel en fer. Donc, tout ce que vous touchez, il faut après laver les mains. C'est pour ça qu'on nous demande de laver les mains à chaque fois. Voilà. Partagez, s'il vous plaît, partagez ces directs. Partagez dans les groupes. Partagez-le. Et on fait le direct ensemble, s'il vous plaît. Je vais avoir au moins 1000 partages. 1000 partages. S'il vous plaît. Si c'est possible, 1000. Partagez autant que possible. Partagez autant que possible. Partagez dans les groupes. Partagez partout. Comment on va ce soir? Comment vous allez ce soir? En fait, moi j'ai organisé ce petit live pour passer des bons moments avec vous.
Je veux avoir au moins 1000 partages avant que nous lancions la petite formation. Voilà. Où sont les abonnés de cette page? Bipez-les. Bipez tout le monde. Venez, on parle. Venez, on discute, s'il vous plaît. Voilà. En attendant, on passe un coucou à notre cher grand frère Richard. Voilà. Venez nous retrouver dans ce direct. J'aimerais que nous soyons nombreux à regarder ce direct et puis à profiter des petites formations, des petits éclairages que je vais donner dans ce direct. Voilà. Comment vous allez? Je veux voir plusieurs personnes là, s'il vous plaît. Vous êtes où? Bienvenue sur la page Inno le mythe. Inno le mythe, pourquoi? On est africain, hein? On sait ce que c'est que le mythe. Ceux qui cherchent. Voilà. Vous êtes où? Partagez. On partage, on partage. Partageons. Allô, Foucault. Donnez-nous les cordes. Allô, Foucault. Où sont les cordes? Allô, Foucault. Donnez-nous les cordes. Vous savez, l'actualité politique au Cameroun offre pas mal de potentialités pour des jeunes Camerounais de s'accrocher, de se faire la visibilité. Hein. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, la diaspora, ceux-là ont compris. Je vais vous décevoir aujourd'hui en vous disant que la diaspora n'aime pas nécessairement le Cameroun, n'aime pas nécessairement les leaders politiques camerounais, mais la diaspora aujourd'hui utilise la politique et les leaders de l'opposition ou bien les leaders en place pour se faire une visibilité. Voilà. Ils se font de la visibilité à travers l'atmosphère politique au Cameroun parce que c'est plus facile de s'asseoir et de dire tel est mort, tel a fait ceci, tel a fait ceci. Les gens, tout le monde, les gens aiment le Japap. Ils vont s'accrocher à lui, ils vont le suivre. Même ceux qui n'ont pas des mégas vont venir et l'écouter. Et ça crée de l'influence. Vous qui regardez, vous regardez juste parce qu'il est en train de bavarder là, mais derrière ça, ça crée de l'influence. Voilà, c'est ce que je veux apprendre aux jeunes aujourd'hui. Parce que généralement, quand tu rappelles un de tes jeunes frères, tu lui demandes, mon frère, comment tu fais? Il te dit non, je n'ai rien à faire, j'ai fouillé partout, j'ai déposé les dossiers partout, ça ne marche pas. Pourtant, il a sa boutique entre ses mains qui peut faire beaucoup de choses, qui peut même gagner sa vie en étant étudiant, en étant élève. Son magasin est entre ses mains. On ne sait pas, on ne cherche pas. On ne regarde que le Japap, on ne regarde que la comédie de Ulrich Takam, on regarde que comment la panthère a insulté tel, Ahmed Kamé a sorti la machette, Richard Bonner a demandé les corps. Pourtant, c'est la communication sur les réseaux sociaux. Parce que qu'est-ce que les réseaux sociaux nous apprennent? On nous dit pour être influenceur, comme Steve Farr. D'ailleurs, Steve Farr ne fait pas la sorcellerie. Aujourd'hui, il a aujourd'hui plus de, je pense, 100 000 abonnés sur sa page. Ça, c'est même pour être modeste. 100 000 abonnés, ça fait que quand il fait une vidéo, les 100 000 abonnés vont regarder sa page. Et puis, la pub qui passe en arrière, c'est de là où le gars gagne son argent. C'est là où le gars gagne son argent. Voilà. Et j'en appelle aujourd'hui beaucoup de Camerounais, beaucoup de jeunes Camerounais peuvent se spécialiser. Et ce que je vais dire, c'est que il ne faut pas seulement aller à une école de formation pour faire ce que Steve Farr fait aujourd'hui. Toutes ces choses sont sur Internet, surtout sur YouTube.
Moi, ce que les gens disent, c'est arrêtez de regarder la télé. Si on vous demande d'arrêter de regarder la télé pendant peut-être 2 mois et que vous cherchez seulement les vidéos de développement dans YouTube, les vidéos de formation dans YouTube, de ce que vous voulez faire de votre vie. S'il vous plaît, quand vous arrivez, vous cliquez sur partager et vous envoyez les cœurs. S'il vous plaît. Les Steve Four aujourd'hui, on croit qu'ils font la magie. Les Richard Bona aujourd'hui, Richard Bona, on ne le connaissait pas. Notre jeune génération ne connaissait pas qui était Richard Bona. Mais à travers sa communication sur les réseaux sociaux, tout le monde sait qui il est. Voilà. Maintenant, il vient, il parle du Cameroun, mais où il était depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Et je vais vous raconter une histoire comme quoi il est venu au Cameroun, il a perdu ceci, il a perdu cela, il a perdu. Il ne parle que de lui. Il ne parle que de lui. En fait, c'est de la communication. Et il fait jaser. En fait, on demande aux gens pour avoir de l'influence sur les réseaux sociaux, de créer ce qui va toucher la sensibilité des gens. Et nous savons aujourd'hui au Cameroun que la sensibilité est basée surtout plus sur l'actualité politique au Cameroun qui veut que des gens veulent que ça change. Et notre diaspora utilise cette envie de changement pour se faire un nom. Et je vais vous dire encore une chose. Ceux qui sont de l'opposition aujourd'hui, soi-disant de l'opposition, parce que je ne vois pas de l'opposition dedans, chacun veut juste se faire voir dans tout ça. Demain ou après-demain, quand ça va changer, c'est avec ces gens-là qu'on va faire. C'est ces gens-là qu'on va prendre et mettre dans des grands postes. Parce que ils auront passé leur temps à parler du Cameroun alors qu'ils cherchaient leur nom, ils cherchaient leur position. Voilà. C'est la même chose que je vais demander aux jeunes Camerounais aujourd'hui de faire. De se créer un nom. Je suis sûr que parmi vous là, parmi ceux qui sont abonnés sur ma page, s'il vous plaît, venez, bipez. On a beaucoup passé dit, s'il vous plaît. J'ai beaucoup à vous apprendre ce soir. S'il vous plaît. Ne négligez pas. C'est vrai qu'au Cameroun, l'actualité, où tu sais, avec les histoires d'Internet, moi je ne suis pas trop. Ça n'apporte rien. Internet, ça donne assez de moyens. Internet donne assez d'argent. Internet donne assez d'argent, mais il faut savoir. Merci OB. Merci d'envoyer le pouce. Merci de liker. Merci d'envoyer les cœurs. Merci de partager. Voilà les 3 choses. Liker, envoyer les cœurs et puis partager. Voilà. Merci. Voilà. J'étais donc de disant que des gens aujourd'hui utilisent l'actualité politique au Cameroun pour se faire un nom. Les gens utilisent l'actualité du Cameroun pour se faire un nom. Effectivement. Ceux qui ont créé la base, ce n'est pas parce qu'ils aiment trop le Cameroun qu'ils ont créé la base. Richard Bona aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il aime trop le Cameroun qu'il est en train de faire ce qu'il fait. Tant d'autres qui sont aussi, ce n'est pas parce qu'ils aiment trop le Cameroun, mais ils utilisent le nom du Cameroun. Ils savent qu'ils ne peuvent pas être poursuivis pour cela. Alors, moi je demande aux jeunes Camerounais, aujourd'hui, de s'intéresser à Facebook, Instagram et YouTube, Google. La preuve en est que certains peuvent préparer les examens à travers... merci pour les cœurs. Certains peuvent préparer les examens à travers Google en recherchant les informations sur Google. Ne venez pas seulement sur Facebook pour chercher du Japap. Pour tel a encore dit que, tel a encore redit que, tel a encore dit que, tel a encore insulté l'autre. Comme toi encore dit que, Kaba Libye a encore dit. Non! Créez-vous de la visibilité sur Facebook. Créez-vous de la visibilité sur Facebook. Tout le monde peut venir sur Facebook, n'importe qui. La preuve, la semaine qui est en train de s'achever, si les États-Unis sont en train de s'embraser, comme ça c'est en train de s'embraser aujourd'hui, si les États-Unis sont en train de bouger comme c'est en train de bouger aujourd'hui, c'est à cause de Facebook. Mes frères, c'est trop important. C'est trop important. Si les États-Unis bougent,
Si l'affaire de la mort d'un black aux États-Unis aujourd'hui prend l'ampleur que c'est en train de prendre, c'est juste parce que quelqu'un a filmé cet événement et l'a publié en direct. D'ailleurs, ça rend la vidéo presque impossible de l'effacer directement parce que beaucoup de gens suivent et beaucoup de gens peuvent l'enregistrer au même moment. Ça veut dire que comme je suis en direct, ceux qui viennent peuvent enregistrer ce direct et si par hasard Facebook ou d'autres personnes veulent supprimer la vidéo, ils ne pourront pas parce que c'était en direct. Donc, ce que je demande, c'est de s'intéresser véritablement aux réseaux sociaux. Comment? La semaine dernière, j'ai un de mes jeunes frères, comme je l'ai dit dès l'entame, qui me dit, tonton, mon frère, grand frère, je ne sais plus quoi faire. Je lui dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, il a cherché dans tout Yaoundé, il a cherché partout. Il est étudiant d'ailleurs, comme tant d'autres étudiants. Ça ne concerne pas seulement les étudiants, ça ne concerne pas seulement des élèves, ça concerne également même des employés, des fonctionnaires, des gens qui travaillent déjà, des gens qui gagnent leur vie, des gens qui ont les points, les bars, des gens qui ont des boutiques. Tout le monde peut venir sur les réseaux sociaux et être influenceur. Voilà. Pour finir avec l'histoire, il me dit, grand frère, vraiment, je ne sais pas comment faire. J'ai cherché du travail, je suis un étudiant, j'ai cherché du travail. Je ne sais plus comment faire pour m'en sortir. Je vais à l'école 3 fois par semaine, c'est mon programme. Et les autres 3 jours, je ne sais pas quoi faire, je reste comme ça, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Et nous savons l'atmosphère au Cameroun aujourd'hui. On ne peut pas vous employer pour 3 jours. Celui qui veut vous prendre au travail, c'est pas comme en Europe, c'est pas comme dans des pays développés où vous pouvez travailler quand vous voulez. Vous pouvez prendre des horaires, les part-time, c'est comme ça qu'on appelle ça. Vous pouvez travailler en part-time et gagner votre argent. C'est pas comme ça au Cameroun. Au Cameroun, quand vous voulez travailler pour quelqu'un, vous travaillez en full-time, donc en temps plein. Il me dit, ok, tu vois, je sais pas, je peux pas travailler les 3 jours, je ne sais pas comment faire. Je dis, mais attends, tu as un téléphone Android? Il me dit oui. Tu es sur Facebook? Il me dit oui. Tu es encore sur quel autre réseau? Il me dit sur Facebook, je regarde souvent YouTube, je sais un peu de temps en temps, je regarde ce qui se passe sur Instagram. Et tu me dis que tu ne sais pas quoi faire? Qu'est-ce que tu veux faire nécessaire? Il me dit, je veux un petit emploi qui va m'occuper durant les 3 jours que je ne vais pas au cours. Je dis, ok. Je lui ai pris quelques petits exemples simples que vous, au Cameroun, vous pouvez faire. Si vous avez déjà votre téléphone, ou si vous avez votre laptop, ou si vous avez votre desktop, il vous suffit juste de la connexion Internet, et puis la vie c'est parti. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je suis sûr que certains d'entre vous, où sont les gens là? Vraiment, ce que je dis là est trop important. Ce que je suis en train de dire est très important. Et c'est le but de cette page. C'est le but de la page que j'ai créée. Donc, je voudrais que vous venez, vous venez en ligne, vous suivez ce que je suis en train de dire. Ouais, moi, j'ai choisi cette option. J'aurais pu commencer à insulter les leaders politiques pour que les gens arrivent. Parce que, comme je le dis toujours, si on se déshabille sur un live, si on commence à invectiver, à insulter les gens vont arriver. C'est-à-dire, il suffit d'une personne et puis il dit aux autres, regardez ce que l'autre est en train de faire. Il y a d'autres aussi qui regardent les directs dans la l'abstrait. C'est-à-dire, il vient là, il guette, il a peur que si on me voit en direct, là, c'est pas trop bon pour moi. Mais je pense que c'est important, au moins de soutenir l'initiative. Parce que c'est pas aussi facile de parler devant les gens et de respecter le cadre de respect des mœurs des gens. Parce qu'à un certain moment, on peut s'égarer et puis on commence à invectiver, on commence à insulter, on commence à manquer de respect aux gens. Voilà. Donc j'ai choisi l'option d'être courtois, l'option de la formation,
l'option de demander aux jeunes de s'intéresser aux réseaux sociaux qui peuvent sauver leur vie, où ils peuvent facilement gagner leur argent. Voilà. J'ai pris l'exemple de tant d'autres personnes qui sont déjà là. J'ai pris l'exemple de Steve Farr. Il y a Claudel Noubessi qui fait de très bonnes choses. Je vous invite d'ailleurs à aller sur sa page. Claudel Noubessi, vous allez voir, il a même créé une ligne de vêtements. Il est dans la santé, il est dans la formation des startups. Non, il faut l'écouter, il faut suivre Noubessi. Il faut apprendre aux côtés de Steve Farr. Il faut également apprendre aux côtés des autres qui défèrent la chronique de Ahmed Kamer, comment est-ce qu'ils font, tout ça. Tout ça, c'est juste pour créer de l'influence dans les réseaux sociaux. Voilà. Je suis arrivé au niveau où il me dit, oh, voilà, j'ai Facebook, j'ai tout. Bon, la question que je lui pose, je lui demande, mais attends, est-ce que tu n'as jamais vu quelqu'un qui a filmé quelque chose, qui a filmé un téléphone, une chaussure, un habit, et il a posté sur les réseaux sociaux? Les gens, il a mis son numéro de téléphone et les gens ont commencé à l'appeler. Tu n'as jamais rien fait? Il me dit non, grand frère, tu vois, moi-même, j'ai même vendu mon téléphone sur Facebook comme ça. Un jour, j'avais un téléphone, j'avais deux téléphones. Je ne pouvais pas utiliser deux téléphones et j'ai filmé mon téléphone. J'ai posté sur Facebook, j'ai mis mon numéro. En 2 heures de temps, j'avais vendu mon téléphone. J'ai dit, effectivement, c'est la même chose. C'est ce que vous pouvez faire. C'est ce que tu peux faire. Pardon. Tu peux gagner ta vie en faisant comme ça avec d'autres choses. Il me demande en faisant quoi par exemple? Je dis en vendant par exemple des habits, des chaussures. Il me dit, grand frère, je n'ai pas les habits, je n'ai pas les chaussures. Comment je fais? Je dis, mais c'est très simple. C'est très très simple. La preuve en est que tous ceux qui postent des habits et des chaussures sur Facebook ne les ont pas à la maison. Est-ce que vous pouvez croire ça? Je reprends. Tous ceux qui postent des habits et des chaussures, ils mettent leur numéro de téléphone ou bien ils mettent sur leur profil, sur leur statut, que vous voyez en longueur de journée défiler, non pas ces habits, ces chaussures, ces articles, ces produits en magasin chez eux. Ils ne les ont pas. Mais c'est là, c'est dans le magasin virtuel. Le magasin virtuel qui est Facebook, le magasin virtuel qui est Instagram, le magasin virtuel qui est YouTube. C'est là, mes frères. On ne peut plus au XXIe siècle rester à dire que non, je n'ai rien à faire, machin, machin. Non. On a beaucoup d'opportunités. Voilà. On a beaucoup d'opportunités qui se présentent à nous. Voilà. Excusez un peu, on a eu des petits trucs là. Voilà. Qui, vous savez, c'est un peu difficile. Voilà. Je disais donc tantôt que ces gens qui postent des habits et des chaussures sur Facebook, WhatsApp, Twitter, non, ils ne les ont pas en magasin. C'est-à-dire, ils font de la même manière qu'Amazon, vendre sur Amazon, vendre sur Non, vendre sur Alibaba. Il y a même des gens aujourd'hui qui parviennent à faire des visas aux autres sur les réseaux sociaux, qui parviennent à faire des passeports sur des réseaux sociaux, qui parviennent à faire de l'architecture, à proposer qu'est-ce que je vais dire, proposer des dessins de maisons sur les réseaux sociaux, proposer même sa profession sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que je vais dire n'importe quoi, je suis monteur vidéo,
Alors, je viens sur les réseaux sociaux, je mets là, tel, je fais dans le montage vidéo. Si quelqu'un a besoin d'un monteur, d'un master web, d'un startup, contactez-moi. C'est ça. Voilà. Je pense que vous devez continuer à venir pour que je continue. Parce que cette formation, elle n'est pas pour rien. Je pense que nous devons être nombreux pour que je continue à former. Parce que c'est une formation que j'ai promis. C'est une formation que j'ai promis. Voilà. Donc, soyons nombreux. Écouteurs, s'il te plaît. Soyons nombreux et puis nous allons continuer. Ok, je vous reviens tout à l'heure. Je vous reviens. Je coupe d'abord le direct ici. À tout à l'heure.